journée, c'est un temps d'échange aussi qui permet de rencontrer pas mal de gens. C'est toujours très enrichissant et c'est un bon moment de passer. Alors, merci à vous tous d'être ici. Le thème, c'est une articulation, un sport. Les novice runners, donc on avait 17% de blessures. Donc il y a des choses à faire plutôt que d'attendre que ça passe. Si on a un éloignement de ces deux centres, on se retrouve avec des contraintes anormales dans l'articulation. 75% de patients opérés, ces patients qui se luxent, ça va les limiter dans la vie quotidienne. Travailler sur l'aspect antalgique et surtout de restimuler toute la connexion cortico-spinale. Parce que le coureur, le trailer est assez fort pour résister aux contraintes de son activité. C'est pas parce qu'on a de l'arthrose qu'on a de la douleur. L'arthrose, j'ai beaucoup aimé ça, c'est un facteur de risque de douleur, mais on peut avoir de l'arthrose sans être douloureux. C'est ça toute la difficulté en fait de la clinique, c'est de faire, on a un symptôme, après il faut aller chercher d'où ça vient. Personne se plaint plutôt d'une lésion tendineuse. L'activité faite de haute intensité va toujours amener des contraintes, des lésions. Après, en termes de lésions, oui, effectivement, c'est beaucoup de lésions d'entorse grave, de luxation unilatérale ou bilatérale et qui peuvent rapidement donner des troubles neurologiques. La journée était instructive. Comme d'habitude, on a affaire quand même à des gens qui aiment leur boulot et qui aiment le sport. Une mauvaise cicatrisation du faisceau supérieur, inférieur, du ligament talocfibulaire antérieur. Qui avait pour but d'étudier dans le sport et dans le sport pratiqué de manière intense, les auteurs ont essayé d'étudier un peu le ratio lié à la charge de travail. C'est un sport pivo-accidentogène, avec une évolution cependant favorable depuis les années 70. On peut skier, faire du ski et du sport sans ligament croisé antérieur. Je rappelle qu'une fracture est considérée non déplacée lorsqu'il y a un écart interfragmentaire ou un déplacement inférieur à 1 mm. C'est-à-dire avoir un temps de contact le plus court et être capable de sauter le plus haut possible par la suite. Un accident et une lésion du croisé. Et il n'a pas été opéré tout de suite. Moi, j'ai revu donc 3 semaines, 1 mois, et son tireur à extension était devenu retardé bloqué. Après ligamentoplastie, notamment chez les jeunes joueurs, quand ils reviennent à leur niveau, on est déjà très content. C'est très intéressant d'entendre votre expérience. Table ronde où on mange avec un des conférenciers, on va dire, c'est super. On n'était pas trop nombreux à table, donc ça permet d'échanger facilement. Je pense que plus nombreux, ça aurait été compliqué. Mais non, franchement, c'est très intimiste. Et je m'attendais pas à ça, donc c'est chouette. Il ne faut pas prendre de risques avec les ménisques. C'est-à-dire que si les ménisques sont abîmés ou instables, même avec un ligament qui n'a pas trop de laxité, probablement il faut le réparer parce que sinon on sait qu'il va casser les ménisques. De la flexion dorsale de cheville, et finalement vous voyez que l'extension de la métatarso-phalangienne 1, d'étiologie soit microtraumatique par des frappes répétées au niveau du ligament croisé et des tendinopathies patellaires. Celle-ci aura des contraintes organisationnelles un tout petit peu plus élevées, mais vont nous permettre d'améliorer les capacités du sportif. Qui a été créé en 1966 en hommage au Portugais Eusébio, meilleur buteur de la Coupe du Monde. Où ils ont montré qu'avec une orthèse, une immobilisation à 90 degrés du genou pendant 1 mois. En fait, finalement, on arrive à se nourrir des réflexions des praticiens qui sont là, des questions qu'ils nous posent, pour aussi réfléchir dans les suites, à voir si on peut adapter finalement nos prises en charge, même si on essaye de les optimiser toujours au fil de l'année, mais c'est vrai que des fois, des réflexions nous permettent aussi de rebondir dessus pour adapter ensuite nos suivis. Et le footballeur sur par exemple la reprise de volée en bout de pied. Voilà. Il va se retrouver dans la même composante et dans la même problématique. C'est le recueil des données lors des prépas,
qu'on appelle le pôle performance. Dans tous les clubs, maintenant, vous avez un pôle dit performance. Surtout des intervenants qui vont délivrer des informations factuelles, directes. C'est vraiment très intéressant, enrichissant pour la culture médicale, chirurgicale et une bonne actualisation. On a terminé cette journée. On est tellement heureux. Oui, c'était parfait encore une fois pour une 3e édition. On va se retrouver l'année prochaine, le samedi 16 novembre 2024 pour la prochaine édition. Qui portera sur plein de choses, encore une fois, on va trouver un bon sujet et nous on s'est régalé comme toujours à plein d'échanges entre nous, mais également avec tous les participants. Venez nombreux. À bientôt.